What's up? Salut, c'est ton boy DJ Boy et hier soir, la série Atlanta de mon boy Donald Glover, le rappeur Childish Gambino et le comédien dans Community a gagné le Golden Globe de la meilleure série comique. Et j'ai été invité là, ici, à la Radio Nationale pour en parler. Checkez ça. Atlanta, qui incidemment vient de remporter 2 Golden Globes hier soir, créés donc par Donald Glover. Oui, moi je l'avais découvert dans Community. Il était bien entouré avec des légendes, dont Dan Harmon, qui est vraiment quelqu'un qui peut vraiment insuffler des bonnes histoires dans ses séries. Puis moi, ensuite, je suis tombé en amour avec Childish Gambino, le rappeur. Puis c'est vraiment un artiste total parce que tout ce qu'il touche devient intéressant. Puis il se sert un peu de différents véhicules pour livrer son message, le message de Donald Glover, dans le fond. Paperboy est un rappeur underground qui réussit à avoir un certain succès internet et lui se dit moi je vais manager ta carrière, je vais réussir à te sortir de cette pauvreté là, bien sûr en me sortant aussi de la pauvreté qui est la sienne, qui est la sienne, exact. Le génie de la série, c'est de réussir à dépeindre des situations qui sont parfois comiques mais parfois pleines de sens, mais sans nommer les faits ou sans être moralisateur puis te mettre le visage dans... On juge pas, on démontre parfois l'absurdité des relations raciales, parfois la complexité. La complexité, certainement, puis la nuance. C'est une série qui est dans la nuance, puis un peu dans la contemplation d'une histoire, entre guillemets, ordinaire. Ça pourrait arriver en tout temps à Atlanta. C'est une série de tableaux où on sent qu'on s'est inspiré du vrai Atlanta puis des situations qui arrivent vraiment à une certaine jeunesse afro-américaine. Puis des fois, c'est des clins d'œil qui te ramènent immédiatement dans la réflexion qui pourrait être oubliée assez rapidement si t'es pas à l'aise avec les références hip-hop ou avec les références historiques afro-américaines. Des fois, c'est des demi-répliques qui sont glissantes en situation comique. Est-ce qu'il faut être familier avec l'univers culturel du hip-hop pour comprendre certaines allégations? Pour aller au bout des allégations, certainement. Par exemple, des fois, c'est même la politique américaine. On dit parfois rapidement, en parlant de la virilité de Earn, qu'il est un peu trop Martin, pas assez Malcolm. On commence pas à faire une explication de scène. Qui sont les deux, Exact. On dit, t'es bon pour jouer des deux côtés. On sous-entend du côté blanc éduqué et du côté, la rue et le deal de drogue et le rap. On sent un peu Donald Glover qui lui aussi a dû vivre ça. Autant c'était une vedette à Community, un show qui est extrêmement blanc, même si là aussi on attaque certaines questions raciales. Et de l'autre côté, il représentait le hip-hop, les communautés afro-américaines. C'est un artiste de hip-hop lui-même, on l'a dit, évidemment. Toute œuvre est un peu autobiographique, puis on le sent clairement dans Atlanta. Quand on parle de la force qui serait peut-être les tableaux, certainement. Parfois, si j'ai un commentaire dissonant, puis j'ai l'impression que la deuxième série va s'améliorer parce que Donald Glover va prendre la maturité en tant qu'écrivain, c'est que parfois l'intrigue est un peu absente. Alors, je suis heureux de vivre des bons tableaux, puis à chaque fois, ça me frappe en plein visage. Soit j'apprends ou je ris. Sauf que j'ai pas vraiment envie de savoir ce qui se passe avec Paperboy. Je me demande jamais vraiment qu'est-ce qui va arriver avec la petite fille. D'un épisode à l'autre, j'étais heureux d'être en voiture pour le regarder parce que j'avais une bonne raison de m'éclaquer les 10 de fil alors que je suis pas au bout de mon siège. Cela dit, ça n'enlève rien à la sagesse de la série, puis des scénettes qui, encore une fois, peuvent passer tellement rapidement, mais alors qu'on rencontre un policier qui est un gros fan de rap et qui explique avec fierté à Paperboy qu'il a lui-même enfermé Gucci Mane, qui est un rappeur qui existe, mais c'est des blagues qui me faisaient éclater de rire en tant que connaisseur de hip-hop. Exact. Mais ça met le doigt sur une réalité, c'est-à-dire que t'as des policiers noirs qui font peut-être partie d'un problème de racisme systémique et qui se revendiquent des amateurs de rap et proches de la culture qui le mettent en prison parfois. En fait, ce que j'ai remarqué, on voit rarement des personnages blancs à date. Dans les 10 épisodes, il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui se présentent et ils n'ont pas forcément une rôle importante dans la série. Et c'est tant mieux. Ça aussi, c'est particulier à Atlanta. Il y a beaucoup de références au cinéma, notamment dans un épisode à Pulp Fiction, Fred Basset. Exact. On voit simplement le fameux lunch qui est dépeint parce que Paperboy devient populaire, mais il commence à se faire offrir des faveurs un peu partout dans la communauté. Et là, le cuisinier, il fait les meilleures ailes de poulet. Et là, quand on ouvre un peu, c'est comme la mallette dans Pulp Fiction qui devient dorée. Puis c'est des clins d'œil qui sont intéressants. Moi, j'ai l'impression aussi que Donald Glover se paye un trip créatif. L'équipe est petite. C'est Donald qui joue, qui a écrit la série. Son réalisateur est son producteur. Et avant, c'est Hiro Murai, le réalisateur. À qui il a rendu hommage hier soir, d'ailleurs. Et il avait travaillé avec lui sur des clips de Childish Gambino précédemment. J'ai l'impression que, vu que c'est une petite équipe, on se permet beaucoup de créativité. On a une bonne marge de manœuvre. Puis on n'essaie pas de créer quelque chose qui existe déjà. On innove avec Atlanta. Regardez, donc, Atlanta, ça vous a beaucoup
beaucoup plu tous les deux. Donc, vous l'avez téléchargé sur iTunes où la série est disponible. Peut-être ailleurs aussi. Je vais peut-être télécharger ailleurs. Peut-être. Elle sera disponible la 2e saison bientôt sur FX aux États-Unis. Nathalie Ndongo et Fred Bastien, merci beaucoup.